Bonjour à tous, alors il existe un terme coût de financement et on va voir ça ensemble. On va déjà commencer par une définition où vous allez très vite comprendre de quoi ça parle. Ensuite on va voir divers facteurs qui peuvent influencer le coût de financement. Et on terminera par une petite conclusion pour mettre en garde sur les impacts que cela peut avoir sur vos résultats. Dans cette vidéo, on va utiliser différents termes et expressions du monde du trading. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, car vous avez des liens vers les définitions plus détaillées, vers mon site internet, vers mon partenaire Darwinex Zero, qui peut aussi vous montrer différents éléments qui peuvent vous aider. Pour un trader, le terme coût de financement peut sembler un peu complexe, mais en réalité il s'agit d'un concept relativement simple à comprendre. Le coût de financement, qui est également appelé swap ou intérêt de nuit, fait référence aux frais associés à la détention d'une position ouverte d'un jour à l'autre, ou d'une semaine à une autre. Lorsque vous effectuez une transaction sur le marché, que ce soit l'achat d'une devise, d'une matière première ou d'une autre valeur, vous pouvez choisir de laisser cette position ouverte pendant plusieurs jours, plutôt que de la clôturer immédiatement. Cela signifie que vous détenez l'actif pendant la nuit ou le week-end et que vous êtes susceptible de payer ou de recevoir des intérêts en fonction des taux d'intérêt des devises impliquées dans la transaction. Le coût de financement peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Les taux d'intérêt des devises concernées par la transaction jouent un rôle majeur dans le calcul du coût de financement. Si vous détenez une position dans une devise avec un taux d'intérêt plus élevé que la devise que vous allez vendre, vous pourriez recevoir des intérêts. Ça, c'est bien. À l'inverse, si vous détenez une position dans une devise avec un taux d'intérêt inférieur, vous pourriez avoir à payer des intérêts. Ça, c'est pas bien. Il y a aussi le sens de la position qui est très importante. Par exemple, si vous effectuez un achat dans une devise avec un taux d'intérêt plus élevé, vous pourriez recevoir des intérêts. Mais si vous vendez la même devise, vous pourriez être du coup tenu de payer des intérêts. Donc, savoir si c'est un short ou un long, ça peut jouer aussi sur les coûts de financement. Le coût de financement est généralement calculé en fonction de la taille de la position que vous détenez. Plus la position est importante, plus les coûts de financement peuvent être élevés. La volatilité du marché aussi a une grande importance. Les taux de financement peuvent fluctuer en fonction des conditions de marché, de l'offre et de la demande de la devise. Pour un trader, il est vraiment important de comprendre que le coût de financement peut avoir un impact sur la rentabilité globale de vos transactions à long terme. Si vous maintenez fréquemment des positions ouvertes pendant la nuit, il est vraiment judicieux de prendre en compte les coûts de financement potentiels dans votre stratégie de trading. Certains courtiers fournissent des informations sur les taux de financement pour chaque instrument financier, ce qui permet de prendre des décisions plus éclairées en fonction de vos objectifs de trading. Si j'ai un conseil à vous donner, quand vous débutez dans le trading, orientez-vous vers le style intraday ou le day trading, afin d'éviter les swaps et de bien dormir la nuit sans des positions ouvertes, sans aucun contrôle. C'est juste un conseil d'amis, mais j'ai des souvenirs de nuit qui étaient assez agités avec des réveils réguliers pour voir si les positions étaient toujours en bonne forme. C'était un peu ridicule, mais ça m'a empêché de dormir, donc je vous le dis, attention, ça peut jouer quand même. Voilà, bon écoutez, la vidéo est terminée, donc allez-y, le pouce, le partage, l'abonnement si c'est pas fait. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, faites de bons trades, mais faites gaffe à vous sur les marchés, n'oubliez pas, ils sont fourbes. À bientôt.